Bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Sur le plan économique, une table ronde s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace, organisée par le ministère du Commerce à travers sa direction du commerce extérieur. Et à Gaza, des décennies de progrès sont réduites à néant alors que la crise humanitaire continue de s'aggraver. Direction Riyad, en Arabie Saoudite, une délégation djiboutienne conduite par le ministre des Finances, Ilyas Moussa-Douale, s'est entretenue avec le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Al-Mourchid, l'ambassadeur du Djibouti en Arabie Saoudite, a accompagné la délégation à l'occasion de cette rencontre, placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Marquée par des échanges chaleureux et constructifs, la réunion a permis d'aborder les projets stratégiques en cours à Djibouti, infrastructures portuaires, construction de l'aéroport de Biridlé, logements sociaux ou encore routes urbaines, autant de chantiers essentiels du développement socio-économique du pays. Le ministre Ilyas Moussa-Douale a souligné l'importance croissante des relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, affirmant que cette visite constitue une nouvelle étape dans un partenariat déjà solide. De son côté, Sultan Al-Mourchid a salué les progrès déjà réalisés grâce au soutien du FSD et a réaffirmé l'engagement de l'Arabie Saoudite à accompagner Djibouti dans ses ambitions de développement. Le ministère du Commerce, à travers sa direction du commerce extérieur, a organisé aujourd'hui une table ronde dédiée à la mise en œuvre des réformes visant à faciliter les échanges commerciaux. L'événement s'est tenu au Kempinski Palace Hotel et s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de promotion du commerce et de développement économique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce, Mohamed Warsame, en présence du ministre du Budget. Y prenait également part le président de l'autorité des ports et des zones franches, le président de la Chambre de commerce, ainsi que de nombreux responsables du secteur commercial et partenaires techniques des secteurs publics et privés. L'objectif, élaborer une stratégie nationale visant à améliorer les échanges commerciaux et à identifier de nouvelles opportunités de financement. Les participants ont pu débattre des défis actuels du commerce et proposer des solutions concrètes pour optimiser les processus d'échange. Écoutez la représentante de l'Union européenne à Djibouti. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler que nous tenons cette réunion comme par le hasard du calendrier, mais ce n'est pas un hasard, nous le savons, juste le jour qui suit la finalisation du sommet Union européenne-Union africaine qui a réaffirmé la valeur du partenariat entre nos deux unions et dont le thème est lui-même la bannière qui sous-tend nos discussions d'aujourd'hui. Le président de la Chambre de commerce ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches ont tour à tour exprimé leur détermination à contribuer en tant qu'acteurs majeurs à la dynamisation des échanges. On les écoute. Le rôle du secteur privé à Djibouti est de mettre une plateforme stratégique au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Le secteur privé est au cœur de cette dynamique, importateur, exportateur, transitaire, logisticien, PME, industriel, entreprise du TIC et j'en passe. Notre implication est donc indispensable pour que les réformes produisent des résultats concrets dans une dynamique de priorités qui sont mises sur pied. La simplification et la digitalisation des procédures peuvent réduire les délais et les coûts logistiques. L'accès équitable au financement et à l'assistance technique inclure les institutions représentatives du secteur privé et dans le programme de renforcement des capacités, dont nous remercions les partenaires techniques et financiers. Le partenariat public-privé pour le co-investissement dans les infrastructures. L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, ratifié par la République de Djibouti en 2017, met en évidence une règle simple mais essentielle pour le commerce mondial. L'efficacité des procédures de transparence et la visibilité sont tous aussi déterminants que les infrastructures physiques.
Pour un hub d'échange commercial et logistique tel que Djibouti, ces éléments conditionnent directement notre compétitivité, notre attractivité pour les investisseurs ainsi que la valeur que nous apportons à nos partenaires régionaux et internationaux. L'un des piliers centraux de cet accord est l'établissement d'une plateforme de soumission telle que les guichets uniques pour les procédures d'importation, exportation et de transit. L'objectif est clair: simplifier les procédures, éliminer les procédures manuelles et les duplications, réduire les échanges administratifs et offrir aux opérateurs économiques une interface unique pour l'ensemble de leurs interactions réglementaires. L'autorité des ports et zones franches a mis en œuvre ces principes à travers les Port Community System. La mise en place de la plateforme Djibouti Community Exchange, qui rentrera en vigueur au premier trimestre 2026, nous attachons une importance capitale à promouvoir le développement du commerce à l'échelle continentale et mondiale en connectant les marchés des produits au sein de notre zone franche sur la base d'un modèle CIF-FOB. Et de son côté, le ministre du Budget a souligné qu'avec l'engagement de tous, ces réformes peuvent devenir un levier puissant pour renforcer la position de Djibouti en hub en tant que plateforme donc logistique régionale. On écoute un extrait de son discours. L'intégration régionale, continentale et internationale comme une opportunité de développement socio-économique, et ceci dans le respect des engagements souscrits afin de faire de Djibouti un hub régional et continental dans le domaine commercial, logistique, dans le domaine de télécommunications et surtout également financier. Le ministère du Budget, à travers la Direction générale des douanes et des droits indirects, membre du Comité national de facilitation des échanges, est un acteur clé, est un acteur central, est un acteur majeur dans ce processus. Nous en sommes convaincus. Et nous partons de ce postulat-là pour nous investir dans la facilitation des échanges. Ainsi, une des missions, et ça je voudrais le souligner ici, une des missions prioritaires est la facilitation du mouvement des biens et des personnes sur le corridor, lequel va, dans sa première phase, desservir, en plus de l'Éthiopie, le Sud-Soudan et l'Ouganda. Et dans la seconde phase, ce corridor a pour ambition de desservir les pays du Grand Lac. Et vous le voyez aussi bien que moi, on ira très loin. Mais également, nous visons les autres pays africains en faisant la jonction avec les autres réseaux des routes internationales. Dans cette perspective, ces dernières années, la Direction générale des douanes a amorcé des chantiers de grande envergure. La dématérialisation des documents douaniers et procédures de dédouanement avec la mise en place d'un système de gestion automatisé Sidonia World, que tout le monde connaît aujourd'hui à Djibouti. L'amélioration et la fluidification des mouvements de marchandises en transit. La mise à... Et enfin, le ministre du Commerce a rappelé que Djibouti s'attelle continuellement à éliminer les barrières techniques et non techniques au commerce. Nous l'écoutons. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ainsi que pour l'intérêt constant que vous portez au développement économique de notre pays pour en faire un hub régional. Cela permettra également de fluidifier les échanges et soutenir la dynamique d'intégration et la diversification économique du continent. La politique commerciale de Djibouti est libérale et réaffirme son attachement au multilatéralisme et à l'intégration commerciale internationale avec son statut de membre originel de l'OMC, mais aussi en étant un des premiers signataires du premier accord historique de l'OMC en matière de facilitation des échanges, en l'occurrence l'AFE en vigueur depuis 2017. Mesdames et messieurs,
Cet accord s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement poursuivis par mon pays parce qu'il vise à simplifier, moderniser, harmoniser les procédures liées au commerce, aussi bien import, export et transit, et contribue à renforcer l'efficacité logistique en améliorant la compétitivité des économies de la région. Dans cette optique, mon pays a mis en place un comité national de facilitation des échanges qui a entrepris une concertation large en associant l'ensemble des institutions publiques et privées. Il est indéniable que la mise en œuvre effective de l'AFE contribuera à la réussite du plan national de développement pour consolider la place de Djibouti comme un hub logistique régional en Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, tous ces efforts nous ont permis de tenir cette table ronde qui nous réunit ce matin et constitue une étape décisive pour la mise en œuvre de l'accord conformément à l'application du principe de traitement spécial et différencié dont bénéficient les pays les moins avancés, PMA, et les pays en développement, membres de l'OMC. Et dans l'actualité également, le ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye Bahdoun, est à Doha, où il participe au congrès régional de la téléphonie mobile, le MWC 2025. Le grand congrès annuel de la téléphonie mobile est l'un des plus grands rendez-vous numériques de la région MENA. Placée sous le haut patronage du Premier ministre qatari, cette édition a rassemblé plus de 60 pays autour des innovations mobiles, de l'intelligence artificielle et de l'avenir des infrastructures numériques. En marge des travaux, le ministre djiboutien de la Communication s'est entretenu avec son homologue du Qatar. Il lui a présenté la vision du président Guelleh, faire de Djibouti le hub digital le plus attractif d'Afrique de l'Est d'ici 2030. Les deux ministres ont également avancé sur un partenariat visant à réduire la fracture numérique et prévoit de signer un protocole d'accord au premier semestre 2026. Le ministre a également rencontré le directeur général de la GSMA, l'organisation mondiale qui représente les opérateurs et l'écosystème de la téléphonie mobile, Vivek Badrinath, à qui il a proposé d'organiser de futurs événements de l'organisation à Djibouti, une proposition accueilli favorablement. Le ministre conduit une délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et du directeur du développement des TIC au ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. À la une également, le secrétariat d'État chargé à l'investissement a organisé aujourd'hui un forum d'affaires Djibouti-Inde à Laïla Grand Hôtel en étroite collaboration avec l'ambassade de l'Inde. Cette initiative, portée par l'ambassade de Djibouti et à sa tête l'ambassadeur Issa Abdoulaye, marque le premier forum de ce type. Réalisé en partenariat avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti, cette collaboration a permis de poser les bases d'un cadre d'échange constructif et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'objectif du forum était de consolider les relations économiques entre Djibouti et l'Inde, de promouvoir les opportunités d'investissement et d'explorer de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, les technologies, la logistique et l'agro-industrie. L'événement a rassemblé des responsables gouvernementaux, des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays. Au cours des échanges, les participants ont présenté leurs projets, partagé leur expertise et discuté des mécanismes susceptibles de faciliter les investissements bilatéraux. L'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a indiqué dans son intervention que ce forum constitue une étape importante dans la consolidation de la coopération économique entre Djibouti et l'Inde, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de collaboration durable et mutuellement bénéfiques. Écoutons maintenant un extrait de l'intervention de la secrétaire d'État à l'investissement. Ce forum a un objectif clair, faire la promotion des investissements et ouvrir des nouvelles opportunités de coopération entre l'Inde et Djibouti. Il vise à créer un espace où décideurs publics, investisseurs, entreprises et institutions peuvent échanger
comprendre nos priorités économiques et identifier des projets concrets à développer ensemble. Cette rencontre permet de présenter les réformes engagées par Djibouti pour améliorer l'environnement des affaires, de mettre la lumière sur les potentiels investissements stratégiques de notre pays, de favoriser la création de partenariats bilatéraux, notamment dans la finance, le numérique, les infrastructures, la transformation industrielle, l'agroalimentaire. Mesdames et messieurs, la tenue de ce forum est particulièrement importante pour Djibouti. Tout d'abord, parce que notre pays se positionne résolument comme un hub régional, un véritable pont entre l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient. Une formation spécialisée en audit comptable et financier s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple, organisée par la comptabilité publique en collaboration avec le cabinet PKF. Cette session s'adressait aux auditeurs comptables désireux de renforcer leurs compétences techniques et d'approfondir leurs pratiques en matière de contrôle et d'analyse financière. Les participants ont pu échanger de manière interactive sur les méthodes d'audit modernes, la gestion des risques et les exigences actuelles en matière de gouvernance financière. Cette initiative contribue au renforcement des capacités des professionnels du secteur et à la promotion d'une culture de rigueur et de transparence. À la une également, le nouveau préfet de Djibouti-Ville, Abdi Hassan Ahmed, a effectué ce matin sa toute première visite officielle, une tournée de prise de contact qui l'a conduit au sein des différents services de la préfecture, ainsi qu'à la sous-préfecture couvrant les 3e, 4e et 5e arrondissements. Cette visite inaugurale avait pour objectif de rencontrer les responsables administratifs, de découvrir le fonctionnement des services et de réaffirmer les priorités stratégiques, une gouvernance locale, renforcer une présence accrue auprès des administrés et une amélioration de l'efficacité administrative. Tout au long de son déplacement, le préfet a échangé avec les équipes sur les défis actuels, les besoins opérationnels et les actions à mener pour optimiser la qualité des services offerts à la population. Il a également exprimé sa volonté d'instaurer une dynamique fondée sur la collaboration, la transparence et la cohérence entre les différents acteurs institutionnels. Cette première prise de contact marque ainsi le début d'un mandat résolument tourné vers la modernisation de l'administration, la consolidation du service public et l'écoute des citoyens. Au terme de la visite, le préfet a été briefé sur les missions et les rôles des différents départements qui assurent au quotidien des services essentiels à la population djiboutienne. À la une également, ce matin, le Croissant Rouge de Djibouti a organisé une journée à porte ouverte au Kempinski Palace Hotel, rassemblant un large public, partenaires institutionnels, membres de l'organe exécutif, personnel, volontaires, représentants d'organisations internationales et acteurs engagés dans l'humanitaire. Dans un cadre moderne et propice aux échanges, l'événement a permis de souligner le rôle central du Croissant Rouge dans le paysage humanitaire national. Les visiteurs ont pu découvrir le mandat, les missions et les principales activités de l'organisation à travers des stands d'exposition et des présentations interactives. Des explications détaillées ont été fournies sur les opérations de secours, la gestion des catastrophes, le soutien psychosocial, ainsi que sur les programmes menés dans les régions de l'intérieur pour répondre aux besoins des populations vulnérables. La première vice-présidente, Hawa Jamaïdle, et la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, Amina Hussein, sont intervenus devant l'Assemblée pour dresser un bilan des réalisations et présenter les objectifs stratégiques du Croissant Rouge de Djibouti. La journée a également été l'occasion de récompenser 2 leaders communautaires pour leur engagement, ainsi que plusieurs institutions nationales et internationales partenaires du Croissant Rouge de Djibouti.
En donnant une visibilité accrue à ces programmes, le Croissant Rouge de Djibouti réaffirme ainsi son rôle essentiel dans la protection, l'assistance et l'accompagnement des communautés sur l'ensemble du territoire national. Durable. Face à un constat international, régional et national en constante évolution, le comité exécutif national a engagé depuis juin 2022 un ambitieux processus de réorganisation. Celui-ci vise à renforcer les capacités opérationnelles de notre société et à réduire sa dépendance financière des financements des projets de courte durée qui ne permettent pas un développement durable. Et dans son intervention, la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, Mme Amina Hussein, a rappelé l'importance du rôle du Croissant Rouge dans la vie des communautés. Nous l'écoutons. Notre société nationale célébra ses 50 ans d'existence au service des plus vulnérables. Depuis sa création, elle s'est construite sur une conviction. Les besoins des communautés évoluent et nous le devons évoluer avec elles. Notre force, la force du Croissant Rouge de Djibouti, repose sur notre capacité d'adaptation, notre présence aux côtés de cette communauté dans les moments les plus difficiles, quels que soient nos moyens, et sur l'engagement surtout indéfectible de notre vaste réseau de volontaires dans les pays. Derrière chaque intervention, chaque assistance, il y a un travail exigeant, souvent discret, mais toujours profondément humain. Mesdames et messieurs, cette journée est pour nous l'occasion d'échanger bien sûr avec vous, d'entendre aussi de votre retour qui nous sont très précieux. Nous sommes disposés à nous tous ici à vous apporter tout complément d'informations. Dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage du ministère de la Défense, la Gendarmerie nationale a accueilli une délégation de l'EASF, la East Africa Standby Force, dans le cadre d'une formation spécialisée destinée aux commandants des unités de police constituées, les FPU Commanders. Eh bien, l'ouverture officielle de cette session s'est tenue le 24 novembre dernier à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, située au PK23. Cet événement majeur a réuni des membres de l'ASF, des instructeurs internationaux ainsi que des officiers stagiaires venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, notamment le Burundi, les Comores, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Somalie, l'Ouganda et bien sûr Djibouti. Et la formation se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a participé à la célébration de la Journée mondiale de l'enfant organisée à l'école primaire d'Obok. Cet événement, coordonné par le bureau de terrain de l'UNICEF à Tadjoura Obok, en partenariat avec les autorités administratives et locales, ainsi que la direction régionale du MENFOP, a été marqué par de nombreuses animations, sketchs, poèmes en arabe, en anglais et en français, présentés par les élèves des écoles primaires, les élèves donc réfugiés de Markazi, le LIC, le collège et le LEC. Parmi les moments forts, des poèmes tels que « Pour toi, enfant » et « Non à la mutilation génitale féminine » ont rappelé l'importance de promouvoir et de défendre les droits de l'enfant. Le public, composé de responsables sectoriels et de plus de 200 enfants, a suivi ces messages avec une grande attention. Lors de leur intervention, le président du conseil régional, le préfet adjoint, le responsable de la direction régionale du MENFOP et la représentante de l'UNICEF ont salué l'engagement des chefs d'établissement et souligné la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Le représentant de l'Institut français de Djibouti a quant à lui félicité les élèves pour leur contribution à la réussite de la cérémonie. À Arta, à présent, à l'approche de la 19e édition de la randonnée pédestre d'Arta, prévue ce vendredi, les préparatifs battent leur plein. Ce matin, une délégation du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par Omar Hassan Abdillaï, directeur des régions, Bachir Ahmed Ousmane, chef des services de communication, ainsi que plusieurs hauts responsables du département du secrétariat d'État au sport, à Arta, donc a effectué une visite de repérage
Elle était accompagnée des autorités locales, dont M. Yassine Hussein, secrétaire général du Conseil régional d'Arta. Cette mission avait pour objectif de vérifier les dispositifs logistiques, l'aménagement du point de départ ainsi que le balisage du parcours. L'ensemble du tracé a été minutieusement inspecté afin d'assurer une organisation fluide et une sécurité maximale pour tous les participants. Un message important a été adressé aux randonneurs. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la marche est indispensable pour profiter pleinement de l'événement. En bref et en images, en Tunisie, le stade de Rades a accueilli du 20 au 23 novembre 2025 l'Africa Master Open d'athlétisme, une compétition continentale réservée aux anciens athlètes toujours actifs dans leur catégorie. Djibouti a brillé grâce à Abdelrachid Awale, ancien athlète de fond, qui a décroché la médaille d'or sur 5000 mètres et l'argent sur 800 mètres. Avec détermination et expérience, Abdelrachid Awale a su s'imposer face à une concurrence aguerrie, prouvant que le talent et la discipline ne s'effacent pas avec les années. Ce doublé confirme son statut de modèle pour la jeune génération d'athlètes djiboutiens. Le secrétaire d'État chargé des sports a salué cette performance exceptionnelle, félicitant chaleureusement l'athlète pour avoir, une fois de plus, fait honneur au drapeau national. Tout à fait autre chose, la division des douanes de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et la police, a récemment mené une opération de grande envergure dans la sous-préfecture de Dola. Cette action a permis la saisie de 13 100 kg de cannes de contrebande, un coup dur pour le trafic illégal dans la région. Malheureusement, les contrebandiers ont pris la fuite avant l'intervention des forces de l'ordre qui poursuivent actuellement leurs recherches pour les appréhender. Dans l'actualité internationale, un rapport des Nations Unies alerte sur l'impact dévastateur de la guerre à Gaza, qui a effacé 69 ans de développement humain et détruit les infrastructures, les systèmes de santé et d'éducation. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des raids et la population déplacée subit des conditions humanitaires dramatiques, aggravées par l'hiver et le blocage de l'aide. L'ONU prévient que la reconstruction prendra des décennies et nécessitera plus de 70 milliards de dollars, tandis que Gaza reste au bord de l'effondrement total. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.